Mercredi 29 décembre 2021, nous voilà à Ouangolodougou, ville carrefour, ville stratégique, parce qu'à Ouangolodougou, nous sommes seulement à 30 km du Burkina Faso et à un peu plus de 80 km du Mali. Voilà cette ville stratégique qui nous accueille et nous avons en face de nous la brave population de Ouangolodougou. Nous voulons vous entendre et vous sentir. Bienvenue ici à Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, et c'est une ville qui amorce véritablement son développement. Mais au-delà de cette embellie, le département fait face à d'importants défis, notamment la question sécuritaire et la fermeture des frontières. Ouangolo refuse toutefois de sombrer. Mais comment peut-on faire face à tous ces défis? Que propose la population de Ouangolodougou pour que la localité soit plus prospère? Voilà le sujet de ce matin. En face de la population de Ouangolodougou, il y a le deuxième adjoint au maire de Ouangolo, monsieur le maire Ouattara Karim. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de la collaboration technique de Valentin Kwasi, réalisation Alfred Amouakon. À ce microphone, je suis Jérôme Kouakou. Encore une fois, bienvenue à vous tous. Monsieur le maire Ouattara Karim, face à vous, vous avez votre population. Les parents vont s'exprimer directement. Vous allez apporter quelques éléments d'éclairage. Première réaction avant de démarrer. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Le maire m'a fait l'honneur de le représenter. C'est une joie immense d'être devant cette population. Le grand merci d'abord, c'est à l'État de Côte d'Ivoire. Je me souviens bien, le premier goudron que nous avons trouvé ici, c'est depuis 1974. Et ce n'est que tout récemment, l'État a fait grâce de nous offrir en tout cas beaucoup de belles rues dans cette cité. L'électrification est en train d'accompagner. C'est vrai, nous en avons déjà beaucoup, mais nous demandons encore beaucoup puisque Ouangolo est l'une des vitrines de la Côte d'Ivoire qui reçoit plusieurs pays. Parce que c'est vrai, nous faisons frontière avec le Burkina et le Mali, mais plus d'autres pays traversent ces pays-là pour venir en Côte d'Ivoire. Si Ouangolo est mieux vu, dès qu'on met pied à Ouangolo, on doit sentir qu'on a changé de pays. Déjà, je suis très heureux que cette population ait accepté de venir s'exprimer. Merci monsieur le maire Ouattara Karim. On l'a dit, Ouangolo est une vitrine et on peut le remarquer, il y a du travail qui est en train d'être fait. Mais est-ce que cela est suffisant? Qu'est-ce qu'on veut d'autre pour que Ouangolo puisse prospérer? Nous libérons la parole tout de suite et nous interrogeons nos braves populations de Ouangolodougou. La parole tout de suite au doyen. Doyen, vous vous présentez et dites-nous votre avis sur le développement de Ouangolo. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je m'appelle M. Ouattara Lassina, communément appelé Kenegbe. Franchement dit, on a besoin de beaucoup. Ouangolodougou, c'est l'entonnoir principal de la Côte d'Ivoire, une ville frontalière qui fait beaucoup de recettes. Ouangolo a besoin d'être bien vu, c'est-à-dire un hôpital normal avec toutes les communautés. Alors l'hôpital que vous avez n'est pas suffisant? Non, n'est pas opérationnel même. Puisque quand on voit, il n'y a pas de salle dentiste, il n'y a pas de salle d'opération, il n'y a rien. C'est comme si c'est un petit coin où on met le mercurochrome sur les pieds. On n'arrive pas à vous soigner convenablement. On n'arrive pas à nous soigner correctement, raison de laquelle une ville frontalière, quand il y a un accident, il peut y avoir beaucoup de morts parce qu'on ne peut pas les sauver. Donc il y a du travail. Il y a beaucoup Ouangolo avance. Ouangolo avance, mais on est en retard. Et en plus, le barrage qui est là n'est pas tout à fait consommable. Le barrage qui nous sert à boire et à se laver. À l'eau, d'accord. L'eau. Et de deux, la population a beaucoup besoin de soins. D'accord. Donc on comprend, on résume pour vous. Oui. Question de santé, problème d'eau. Oui. Il faut qu'on regarde de ce côté. Merci. C'est joli, c'est beau, mais à l'intérieur, il y a quelques soucis. Il y a beaucoup de soucis, c'est pas quelques. On a compris l'eau et la santé. L'eau et la santé, c'est notre souci le plus ardent. D'accord. Le micro, monsieur le maire. L'eau et la santé, vous êtes d'accord avec le doyen Kenegbe, c'est ça? L'eau et la santé, c'est un souci ici. C'est un souci majeur. Ah oui? Il y a plus de 3-4 ans, on nous a promis un hôpital digne de Ouangolo. Jusqu'à présent, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs personnes pour venir faire les études. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu l'hôpital voir. Qui vous a promis? L'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Avec les plateaux techniques, comme il a dit. Aujourd'hui, même quand tu as un problème, il n'y a pas de cabinet dentaire à Ouangolo. Tu as un problème de dents, il faut se rendre à Ferké. Quand vous regardez de Pogo jusqu'à ici, de l'Alreba jusqu'à Ouangolo, si on ne peut pas soigner une dent, vraiment, c'est un problème. Ouais. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire qu'il fasse qu'on voit le jour la naissance de notre hôpital général. Surtout la réalisation de la promesse de construction d'un hôpital général.
Déjà, sur le problème de l'eau, oui, il y a un grand pas qui est déjà fait. Le conseil régional nous a donné déjà 2 forages pour renforcer la capacité d'eau. Ça fait qu'il y a moins d'eau. Sinon, il y a quelques temps passés, vraiment, c'était grave. On ne pouvait pas se laver 3 fois par jour ici. D'accord. Effectivement, les autorités sont informées de ces difficultés dont a parlé le doyen, mais les efforts vont continuer. Quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole sur le développement de Ouangolodougou? Il y a une main, un doyen juste en face. Doyen, dites-nous votre nom. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que Ouangolo puisse continuer son développement? La traduction. Monsieur Diara Sekou, chef de village de Diaratia-Dougou, dans la sous-préfecture de Ouangolo-Dougou. Il dit effectivement, il reconnaît que le gouvernement a fait un grand pas chez eux. Ils ont reçu un hôpital et aussi des salles de classe et de l'eau aussi, de fourrage. Mais ce qu'il demande encore, c'est que de Nabengue à un autre village, vraiment la route n'est pas bonne. Donc pendant la saison pluvieuse, pour une histoire de 8 km, il faut faire un détour de 20 km avant d'atteindre le village voisin. Donc vraiment, c'est le cri de cœur qu'il lance au gouvernement. Ah, ça. Voilà. Et ça aussi à l'endroit du conseil régional, il faut penser aux questions de route. Ce qui est fait à Ouangolo, est-ce que vous êtes satisfait du travail qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Quelqu'un souhaite prendre la parole, levez juste la main. Nous sommes à Ouangolo-Dougou sur Radio Côte d'Ivoire et l'émission c'est bien. La parole est à vous. Chef, bonjour, allez-y. Bonjour, monsieur. Bon, c'est le président des handicapés. Djile Chaka. Oui, vous êtes le président des handicapés. Voilà. D'accord. Bon, handicapés, on va faire une émission écouter, mais moyen t'es. Donc, le gouvernement me sera demain. Parce que la moto d'ornier a dit demain. Le gouvernement a émission blacana. Handicapés, on va faire beaucoup. Nous, t'as fait qu'on a écouté, mais il n'y a pas moyen. Qu'est-ce qu'il a dit? Djile Chaka, le président des handicapés de la ville de Ouangolo-Dougou. Il dit effectivement, souvent, quand les émissions pareilles, il y a des handicapés qui veulent se déplacer pour venir vivre directement l'événement. Mais par manque de moyens de déplacement, vraiment, ils ne peuvent pas. Donc, vraiment, si le gouvernement pouvait faire un geste à l'endroit de ces handicapés pour leur déplacement, vraiment, ça allait les plaire. Très bien, la parole est à vous. En direct de Ouangolo-Dougou, on continue d'échanger avec nos braves populations sur place ici à Ouangolo-Dougou. Doyen, l'autre intervenant, votre nom? Ndasian Siar, Yelizan Lasra, Docteur Kakwood Mali, Sienene, Singaka, Docteur Kagman, Njachangwa, when your doctor Pefa, a people car for Walloon, Wabia car for Walloon, Alimga Puchan Folga Pima, Palemga Ngacho, Me, Papa car for Walloon, not a Ngachor, Barasile. Barasi wala note barasi wala yasur chawal jan yasur mais loga pa wa papa déjà barasi kam barasi to wala. Il s'exprime en sénoufo, c'est ça? C'est en sénoufo qu'il parle. On a la traduction, heureusement. Le vieux, lui, il a pris la parole et il dit que vraiment à Diawala, ça c'est dans le département de Ouangolo-Dougou, il dit Diawala, la ville de Diawala, l'hôpital qui est là, mais les soignants, les infirmiers sont en nombre insuffisant donc pour la cité. Donc vraiment ça a déploré si le gouvernement pouvait voir le nombre pour pouvoir quand même servir normalement. Et aussi trouver au point un cours d'eau où les femmes peuvent faire le maraîcher. Voilà, ça pouvait quand même aider toute cette corporation là-bas aussi. D'accord. On a bien noté ces préoccupations. Monsieur le maire, monsieur Ouattara Karim, deuxième agent au maire de la commune de Ouangolo-Dougou. Tout à l'heure, on a parlé des handicapés qui réclament quelques moyens pour se déplacer. Quelle est la place justement de ces personnes quelque peu défavorisées dans votre politique ici à Ouangolo-Dougou? Merci. Le président Memela, ils sont témoins. Depuis notre accession à la magistrature suprême de la commune, nous avons déjà initié avec nos mecs moyens. Chaque année, nous mettons 500 000 francs à leur disposition pour les soutenir par rapport à leurs petits. Parce que c'est suffisant, 500 000 francs? Bon, pas suffisant, mais nous-mêmes, nous en avons un peu. C'est pourquoi on demande aux contribuables
de contribuer en fonction des revenus. En fonction de ça, on pourra les soutenir plus. Mais je pense que déjà, c'est déjà pensé aux handicapés de la cité. Même le 11 de ce mois, nous avons fait notre dernier conseil de l'année et ils ont déjà été informés que leurs 500 000 sont disponibles pour l'année 2021. Je pense que chaque année, nous le faisons, quitte à eux maintenant de faire d'autres organisations. Et là, souvent, il peut y avoir des bonnes volontés qui peuvent en faire plus. Mais déjà, la municipalité a déjà songé à ces handicapés-là. Donc vous faites ce que vous pouvez? Pour le moment, avec nos moyens. Est-ce que vous avez le nombre de personnes handicapées ici à Ouangolo-Dougou? Peut-être le président nous répondra. Vous êtes combien d'handicapés ici? 60 handicapés, hein, selon le recensement qu'ils ont, et c'est ce qu'ils nous rapportent. 60 personnes handicapées dans la commune de Ouangolo-Dougou. Nous sommes à Ouangolo-Dougou. Nous y restons pour continuer à parler avec vous. Je voudrais cette fois certainement une voix féminine. Est-ce qu'une femme souhaiterait dire un mot sur le développement de Ouangolo-Dougou? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous, les femmes? Est-ce qu'on fait suffisamment? Est-ce qu'on pense à vous? Est-ce qu'on vous soutient comme il faut? Mesdames, on voudrait aussi vous entendre. Dites-nous un mot sur ce qui est fait pour les femmes de Ouangolo-Dougou. Allez-y, le micro à la dame qui est juste en face. Madame, bonjour. Dites-nous votre nom. Bonjour. Je m'appelle Ouattara Marie. Vraiment, nous avons besoin de l'eau. On fait des jardins, mais l'eau manque beaucoup. On ne gagne pas ça. Puis nos enfants aussi. Dans le diplôme, il n'y a pas de travail. Alors, vous posez deux problèmes. Il n'y a pas de l'eau dans les bas-fonds pour arroser vos jardins. Oui. Secondo, vos enfants n'ont pas de travail. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Pour nous aider, si vous pouvez nous aider un peu. Pour que... Mais est-ce que la mairie vous soutient, vous les femmes même? Est-ce qu'on vous aide un peu à Ouangolo-Dougou ici? Avant, la mairie nous aidait, mais maintenant, là, ça vaut 2 ans. Ils ne vous regardent plus? La mairie ne regarde plus les femmes de Ouangolo-Dougou? Non, ils nous regardent, mais dans 2 ans, là... Dans 2 ans, là, ce n'est pas trop ça? La mairie ne vous regarde pas trop? Oui. On a bien compris. De l'eau qui manque dans les bas-fonds pour arroser les jardins. Les enfants n'ont pas de travail. Les femmes n'ont pas de moyens pour travailler. Merci beaucoup, madame. On a bien noté votre préoccupation. Ah, là, les femmes sont contentes parce que c'est effectivement, ça les concerne directement. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole avant qu'on retourne à monsieur le maire pour répondre à la préoccupation des femmes tout à l'heure? Depuis 2 ans, semble-t-il, on ne pense pas véritablement aux femmes. Vous nous répondrez, monsieur le maire, et que les jeunes gens ici n'ont pas de travail. Doyen, avant cela, doyen. D'accord. Représentant du chef de village de Nabingé. D'accord. Président de Ouangolo. Un gouvernement faux. Gouvernement qui barra baba chien kan fait. Ama femme a kan ga do kan fait tous les. Aka sato diama. A collège local diama. Ka sem1 local de sok chien diama. O local so lourbo. Kamba faux. Aka baraka ka min pe 600. Anda de un diplôme yé, un BBC yé, un bago yé, au placité, au béyala kamini, au con le ballon te akonga barake. Ah, il a tout dit. On peut résumer rapidement, cher Abid Oui, Ouattara. effectivement, lui c'est Ouattara Lazene Adama, représentant du chef de village de Nabingé. Il reconnaît que le gouvernement a fait assez pour chez eux. Château d'eau, les écoles construites, les salles de classe, tout ça. Vraiment c'est bon. Et ils en sont fiers. Mais le hic qui est là, c'est que jusqu'à présent, ils ont des enfants qui ont des diplômes, mais qui chôment. Donc si le gouvernement pouvait faire au moins une politique d'insertion pour ces jeunes aussi, vraiment, c'était la bienvenue. Très bien. On a noté qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites ici, mais cela ne suffit pas toujours. La parole à monsieur le maire. Les femmes ont posé leurs problèmes. Cela fait 2 ans. Vous ne les regardez pas vraiment. Elle l'a dit. Nos enfants ne travaillent pas. Le doyen l'a répété. Problème d'emploi jeune à Ouangolo-Dougou. Vous répondez quoi, monsieur le maire? Ce que je peux dire à ce niveau, il faut que la jeunesse ait du courage. Oui, c'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas d'emploi. On va toujours à la recherche de l'emploi. Et chaque fois, les concours sont lancés pour tous les Ivoiriens à la fois. Il faut que chacun ait son courage de s'inscrire et de composer, tenter sa chance. Ce qui concerne leur insertion, mais elles en sont conscientes, celles qui sont au devant. Ce que la mairie fait et ce que le maire même fait personnellement, tous les groupements de femmes à Ouangolo sachent que personnellement, le maire fait violence sur lui-même pour leur soutenir de ses propres fonds. Il y a une subvention qui est accordée aux femmes? Il n'y a pas une subvention qui est accordée aux femmes. La subvention est accordée à la jeunesse et aux handicapés. Mais les femmes, en tout cas aujourd'hui, si les femmes fédèrent, c'est grâce à nous et tous leurs documents qu'elles ont, c'est à travers monsieur le maire et la remise, notre investiture
le jour, on a remis plus de 30 documents publiquement qui étaient subventionnés par le maire lui-même pour accompagner nos mamans en groupement pour en bénéficier. On le fait. Ce que tu peux faire pour quelqu'un, tu le fais. Et quitte à la personne maintenant de chercher à agir où il faut pour pouvoir en bénéficier. Nous n'avons pas de fonds présentement pour nos mamans. Mais monsieur le maire, oui. Il y a 500 000 francs pour les handicapés. Oui. Combien pour les jeunes? 1 million pour la jeunesse. 1 million pour la jeunesse. Oui. Pour les femmes, il n'y a rien. Pourquoi? Bon, c'est une décision communale. C'est des propositions. Quand le conseil propose, maintenant, on entérine et puis on met dans le budget. La mairie fonctionne avec un budget. Maintenant qu'elle vient de dire comme ça interpelle de dire il faut insérer cela. Mais quand elle dit qu'on ne vient pas en aide, moi je trouve que c'est trop difficile. Elle estimait que par le passé, il y avait peut-être certainement une subvention. Mais elle peut mais pas. ces 2 dernières années, il n'y en a plus. Non, elle ne peut pas me dire ça. Je suis là avec eux. Elle peut, si on peut lui retourner le micro, la subvention qu'elle obtenait, elle n'a qu'à donner cela. D'accord. Les soutiens individuels ont toujours été, avant même que nous arrivions aux affaires municipales. D'accord. Et quand nous sommes arrivés, nous avons mis un accent particulier. Même ce qui se fait pour les femmes, c'est nous, on se met au devant. Aujourd'hui, vous allez voir un bâtiment qui est construit par le ministère de la Femme, la Famille et de l'Enfant. C'est nous qui avons fait les démarches pour que le bâtiment voit le jour. Et particulièrement, je suis presque l'envoyé principal du maire par rapport à ces projets. Donc, je sais combien de fois nous entreprenons des démarches pour le mieux-être de nos mamans. Donc, la situation, c'est pas fermé. On continue d'étudier le cas des femmes. Au prochain conseil, on peut exposer. Très bien. Merci. Madame, on dit au prochain conseil, les femmes, on va penser à vous. C'est ce que le maire dit. On continue d'analyser, de réfléchir. Le micro, toujours au public pour nous dire leur avis. On va revenir au doyen qui a beaucoup à dire. Oui. Doyen. Je suis vraiment content et que tout ce qui s'est passé sous nos pieds ici, on doit remercier un monsieur qui vient de très loin, dont le village même a choisi, c'est-à-dire monsieur l'honorable, qui a fait beaucoup pour l'hôpital général, beaucoup pour les hôpitaux de la commune, les lits, les frigos, les salles les laboratoires, on le remercie beaucoup. C'est même un monsieur qui est prêt à soulager la population. Il faut qu'on ait le courage de l'encourager pour qu'il fasse plus. Monsieur l'honorable Traoré Drissa a fait beaucoup et il continue de faire beaucoup. On prie Dieu à ce qu'il fasse plus bon que ça. Merci beaucoup. Que Dieu l'accompagne. Merci de reconnaître le bienfait par les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Quand cela est fait, que vous reconnaissez, c'est tant mieux. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole pendant qu'on tire vers la fin de cet entretien entre population de Ouangolodougou et ses autorités locales? Le deuxième adjoint au maire qui est notre invité, le maire Ouattara Karim, deuxième adjoint au maire de Ouangolodougou. Il représente donc monsieur le maire de cette belle commune de Ouangolodougou. Est-ce qu'avant, il y avait la lumière comme ça? Le maire l'a dit, la dernière fois qu'il y a eu le goudron, c'était en 1974. Et c'est dernièrement que vous avez vu le goudron. Est-ce que ça va? Est-ce que vous, dans vos quartiers, le bitume, ça rentre? Est-ce que vous voyez que vos routes sont bien entretenues? On n'a rien à dire là-dessus. Tout va bien. Vous dites la lumière, quel souci? La lumière, présentement, à Ouangolodougou, oui. Quand tu rentres la nuit, c'est comme si tu es rentré dans un campement. Oui. Tu rentres la journée à Ouangolodougou, tu es rentré dans une belle ville. Oui. Mais la nuit, c'est comme si tu viens de rentrer dans un campement. Or, c'est l'entonnoir principal de la Côte d'Ivoire. Une ville rentable, compétitive, palpable, visible. On ne peut pas consommer tout cela. On remercie présentement notre président du conseil régional. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense. Vraiment, son arrivée à notre tête, à la tête de cette circonscription, ça nous a beaucoup soulagés. On sait maintenant que Ouangolo a un fils digne, propre, un monsieur respectueux. J'aime le jeu de mots. Vous dites que quand on rentre à Ouangolo, c'est joli, c'est beau, tout ça, la lumière, oui. c'est intéressant. Décevant. Mais quand vous rentrez dedans là-bas... La nuit, là tu as problème. C'est comme si tu es à la chasse. Il faut allumer torche. Alors apparemment la population est d'accord avec ça. Monsieur le maire, on vous l'avait dit, Ouangolo c'est joli à l'entrée. Nous on est rentré ici une nuit, on a trouvé une belle cité avec une lumière qui est éblouissante. Mais comme dit le doyen, à l'intérieur, ce n'est pas ça encore. C'est vrai ce qu'il dit? Oui, on peut dire comme ça, mais aujourd'hui, le constat aussi est réel.
avec les œuvres de l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes en phase d'implantation des poteaux. Vous allez rentrer dans... C'est vrai, on en demande encore. L'implantation n'est pas encore finie, mais l'État de Côte d'Ivoire a déjà fait un grand pas. Et avec les mesures d'accompagnement du président du conseil régional, vraiment nous savons que, c'est pourquoi je l'ai dit, nous avons déjà bénéficié de 2 forages pour appuyer le château d'eau. Déjà, nous avons plus de 100 et quelques, plus de 700 poteaux qui sont déjà à Ouangolo et les travaux sont en cours. D'accord. Mais sinon, on avait un véritable problème avec la lumière parce que les transformateurs, vraiment, il y avait beaucoup de failles. Il y a des quartiers, même les lampes rurales ne peuvent pas s'allumer parce qu'on a posé plusieurs questions à ceux qui gèrent l'énergie ici. Ils ont dit que non, de préférable qu'on ait la lumière dedans que d'éclairer les voies en attendant. Donc les efforts continuent. Ah, je souhaiterais qu'on se prononce rapidement sur la question sécuritaire. Vous n'êtes pas loin du Burkina et du Mali. Est-ce que les bruits que vous entendez vous font peur? Le fait aussi que la frontière soit fermée, est-ce que ça pénalise vos activités? Dites-nous un mot là-dessus et c'est là qu'on va terminer. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole? Vraiment, je vous remercie. Oui. La sécurité à notre niveau, elle est bel et bien propre. D'accord. Mais la tracasserie qui joue dedans comme un jeu de lumière, c'est ça qui fait peur. Ah oui? Sinon, si c'est la sécurité, avec le préfet actuel là et ses éléments, nous sommes ravis. On n'a pas peur. Vous êtes rassurés? Nous dormons tranquillement. D'accord. Sans avoir peur. On n'a pas d'inquiétude. Et la fermeture des frontières? La fermeture des frontières, nous avons un gros problème. Personne ne peut gérer ça à Ouangolo si ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire, nous avons des pistes un peu partout. Nous-mêmes, quelque part, nous-mêmes, on n'a pas raison. Puisque la douane, on fraude la douane. Or, quand on fraude la douane, la Côte d'Ivoire n'est pas jutée. Les voitures qui rentrent de gauche à droite, la douane ne peut pas voir ça. Oui. Mais si la porte est ouverte, forcément, ils vont passer par là-bas et payer la douane et la Côte d'Ivoire va avoir un peu. Donc, actuellement, pour pouvoir survenir à nos besoins. Ils passent par des pistes de voir. Ils passent par des pistes. Ce sont nos frères. Ce n'est pas normal. C'est ça. Il faut qu'on ait le courage aussi de dire. Mais s'il s'agit de la sécurité de la ville et de la population, bien et des personnes, vraiment, nos forces sont fortes. On les encourage à aller jusqu'au bout. Voilà. On remercie le ministre de la Défense pour avoir nous envoyé des hommes compétents à la frontière. On est heureux de vous entendre dire, d'être rassuré, convaincu que le bruit au-delà des frontières ne vous panique pas du tout et ça c'est une bonne nouvelle. Oui, on n'a pas peur puisqu'on a des hommes compétents sur le terrain. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous allez réagir sur cette dernière partie avant qu'on puisse conclure. La fermeture des frontières, est-ce que cela pénalise un peu votre commune en termes de façon financière et puis aussi les bruits, questions sécuritaires, est-ce que tout cela vous rassure? Évidemment, la sécurité n'a jamais été parfaite, mais on y fait du mieux puisque monsieur le préfet a créé un comité de sécurité dans le département dont nous faisons part chaque fois pour pouvoir recueillir les informations, pour permettre aux forces de l'ordre de pouvoir sécuriser la vie des personnes et le matériel. Mais l'ouverture des frontières, vraiment, ça serait un bouquet d'oxygène pour tout le monde. Parce que quand on parle de pistes de contournement, tout ça là, c'est parce que même les raquettes, c'est dû à la fermeture. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire cette sécurité en temps réel sans l'ouverture des frontières. Ouais. Ça permet à tout le monde de voir ce qui est en train de circuler. Mais toutefois qu'on dit que c'est fermé, alors que la Côte d'Ivoire, les habitants des pays voisins ont besoin de la Côte d'Ivoire. Nul ne peut ignorer cela. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas s'en passer de cela. C'est pourquoi vous allez voir la densité du trafic ici, dans nos frontières, par les voies de contournement, qui n'est pas dans les autres coins. Nous-mêmes, nous le savons que la fermeture, c'est vrai, c'est par rapport à une maladie qui a inquiété tout le monde entier. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Mais aujourd'hui, avec les vaccins et autres, nous souhaiterions que ce soit ouvert pour que tout le monde se sente dans ses activités. L'ouverture aujourd'hui sera un bouquet d'oxygène pour toute la population. Monsieur le maire Ouattara Karim, deuxième adjoint au maire de la commune de Ouangolo-Dougou. On va terminer avec vous puisque le temps d'antenne réservé à la parole est à vous. Pour nos populations de Ouangolo-Dougou s'achève. Votre dernier mot, monsieur le maire. Merci bien pour l'opportunité que vous me donnez. Au nom de monsieur le maire et son conseil municipal qu'il dirige et à mon nom propre, je tenais à dire merci à la presse qui a pensé à venir recueillir les informations
de ce qui n'est pas normal, pour nous donner aussi la parole, pour remercier l'État de Côte d'Ivoire pour les œuvres que nous avons déjà bénéficiées et en demander encore auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que toutefois qu'on est, le besoin s'installe. Et je pense que le recensement qui a été fait tout récemment, Ouangola a fait de son mieux pour que l'État de Côte d'Ivoire regarde les réalités pour nous venir en aide. L'État de Côte d'Ivoire fait. C'est vrai, l'incivisme grandissante aussi est à notre niveau. On parlait de poubelles, tout ça. On parle de poubelles. C'est vrai, aujourd'hui, on met des tricites à la disposition des populations. D'autres, au lieu de contribuer à 100 francs, 200 francs pour enlever leurs ordures, préfèrent déposer. Les caniveaux que nous avons bénéficiés récemment, c'est fait pour les ruissellements d'eau pluviable. Alors que d'autres, il ne faut pas de force sceptique chez eux. Nous avons même créé un comité, nous avons créé un consensus avec l'INHP pour pouvoir faire la police dans les jours à venir. Donc vraiment, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez offert aujourd'hui pour nous exprimer. Il ne faudrait pas que cela prenne fin aujourd'hui. Venez de temps à autre afin qu'on puisse échanger pour que le comportement des uns et des autres puisse prendre une autre allure dont l'État de Côte d'Ivoire a besoin. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Ouattara Karim, deuxième adjoint au maire de la commune de Ouangolo-Dougou. C'est avec vous que la parole est à vous. Ici à Ouangolo va s'achever. La technique a été pilotée par Valentin Kouassi. Réalisation Alfred Amouakon. La collaboration assurée par nos amis de la radio La Voix des Deux Frontières avec son directeur Capus et tous les autres. Nous voulons saluer Madou Soudoumbia, Didier Fandin, Richemont. Merci à Abdoulaye Traoré, toutes les équipes qui nous ont aidés à réaliser ce autre numéro de La Parole est à vous. À ce microphone, je suis Jérôme Kouakou. Population de Ouangolo-Dougou, merci et à bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.